Nous, on attend que l'État intervienne dans ce conflit parce que, avant tout, c'est l'État quand même qui a donné l'argent pour assister des cavaliers et pour pérenniser l'emploi, et si possible embaucher. Donc je lui ai dit, on n'a pas pérennisé l'emploi, on a embauché des gens extérieurs, et on dit que votre loi pour embaucher, pour pérenniser, eh bien nous faisons le contraire, on va licencier. Donc l'État doit prendre ses responsabilités, de dire aux Zakonais, vous ne pouvez pas impuniment prendre de l'argent et ensuite de balancer les gens comme des malpropres au bout de 8 ans, parce que la loi vous le permet maintenant. Ça veut dire au moment où la France se pose des questions sur la défiscalisation outre-mer, et bien c'est le moment à l'État de dire quand même on a donné de l'argent, vous devriez quand même faire en sorte que ces emplois restent ici à La Réunion pour les Réunionnais et pour les jeunes. Parce que je lui ai dit, ce que nous propose, c'est de fermer ces maths, garantir l'avenir de Calmar sur Port-Réunion et mettre les jeunes Réunionnais qui ont un savoir-faire sur la tous. Donc, notre message sera de dire, les travailleurs nous disent qu'il n'y a pas d'autre ici que ça. Maintenant, si les Zakonais disent que le port est bloqué, ben moi je dis, ben les véritables preneurs d'otages, ben ce sont les Zakonais. Les gens qui considèrent que le port, c'est leur domaine qui les appartient. Nous disons que le port appartient à tous les acteurs et appartient à tous les Réunionnais, mais non pas un clan. Ben nous avons déposé avec monsieur le procureur une mémoire en disant qu'au moment où des licenciements est annoncé, il faudrait peut-être que quand on regarde un peu plus chez les Zakonais, c'est ce fit capitaux entre des holdings et les sociétés de manutention. Il faudrait peut-être qu'il voit aussi que monsieur le procureur, il verra, s'il nous demande, en tout cas s'il nous demande, nous aurons des documents où aujourd'hui il y a détournement à travers la non-récupération des salaires d'une société, c'est-à-dire nos sociétés ne récupèrent pas la totalité des salaires des salariés mis à disposition pour cet Calmar. Aujourd'hui, c'est à hauteur de plus de 40%. Ça veut dire quoi? Là, ça constitue un cas d'abus de biens sociaux. Des cas, oui. Donc, nous les sereins, nous on a des chiffres. Si demain on est appelé par M. le procureur, on lui donnera toutes les informations. Et on verra à ce moment-là si ces cas d'abus de biens sociaux est bien avéré.